en théorie, la saison prochaine est notre dernière saison dans le site actuel. La saison suivante, ce sera la saison du déménagement, ce qui fait que nous avons demandé à un artiste anglais, Ed Alcock, de faire la campagne de communication cette année. Il a pris des photos pendant tout le chantier et ce sont les ouvriers du chantier qui deviennent nos héros, nos super-héros pendant toute la campagne de communication cette année. Le chantier avance bien, c'est un enjeu important pour la comédie, c'est un enjeu important aussi pour la ville de Saint-Étienne, d'avoir un centre dramatique national qui va être doté de 5 plateaux, 2 studios pour l'école, une vraie salle de répétition à la taille du grand plateau, un vrai grand plateau et une salle transformable de 300 places. Ça va être un équipement assez formidable et une opportunité importante pour Saint-Étienne, parce que quand je parle du développement des liens à l'international, quand je parle du soutien à la création, aux compagnies, il est important d'avoir un outil de création qui puisse permettre à la fois d'avoir une activité de programmation. Ce qui est important, c'est notre rayonnement public, c'est la première chose sur laquelle on est évalué ici, c'est très clair, et en même temps de pouvoir être un outil de création et de production, ce qui est notre mission principale en tant que Centre dramatique national, et ça, ce nouvel outil va pouvoir le permettre. Donc là, en ce moment, il suffit de se promener, même quand on prend l'autoroute entre Saint-Étienne et Lyon, on passe devant et on voit le chantier sortir de terre, et c'est évidemment très beau et très fort pour nous tous, parce que c'est le symbole de renouveau pour la comédie, c'est son futur, et c'est évidemment un événement qu'on attend tous ici, les habitants et la maison. Depuis que je suis directeur, mon intuition depuis le départ, c'est que notre champ de développement, il est du côté de l'Auvergne. Donc on a passé une convention avec le département de la Haute-Loire depuis cette année. Donc ça, c'était un premier pas important. Et effectivement, Saint-Étienne va être la ville-centre de la future grande région. D'ailleurs, actuellement, quand ils doivent se donner rendez-vous, il n'est pas rare qu'ils se donnent rendez-vous à Saint-Étienne et en général dans nos locaux. Donc oui, il y a un rôle important à jouer pour le centre dramatique. Le centre dramatique national de Montluçon change de direction aussi, donc là il va y avoir des nouveaux partenariats aussi à tisser de ce côté-là. C'est important pour moi de considérer que les CDN, et la commune de Saint-Étienne en particulier, sont des pôles structurants. Des pôles structurants en termes de création, en termes de programmation, de formation, transmission des métiers, des savoirs, et surtout toujours dans cette volonté de renouveler les publics, de faire connaître aux gens ce qu'ils ne connaissent pas déjà, d'avoir à la fois des grands repères en termes d'auteurs, de comédiens, de mise en scène. J'aurais pu citer aussi la première invitation à Saint-Étienne de Stéphane Braunschweig la saison prochaine, ce qui est pas rien non plus. Mais en même temps, on est des lieux ressources. Donc moi je pense que la chance de cette maison, c'est de ne pas se vivre comme étant une institution avec un grand I, mais d'être plutôt une fabrique, une ruche. C'est l'aventure de Jean d'Asté, c'était une aventure extrêmement artisanale, extrêmement proche des gens, et c'est vrai que tout le paradoxe et tout l'enjeu pour nous, c'est à la fois d'être dans l'hyper proche, de pouvoir travailler avec les maisons de quartier, voilà, qui sont à nos portes, et les habitants qui sont à côté du centre dramatique, et en même temps de pouvoir tisser des partenariats avec l'international, inviter des grands artistes, faire un partenariat pour l'école supérieure d'art dramatique avec l'école de Los Angeles par exemple. On va faire un magnifique projet qui va se dérouler sur 3 ans avec CalArts, qui est quand même l'école qui a sorti Tim Burton. Donc voilà, Saint-Étienne, c'est ça, c'est l'esprit pionnier, c'est la capacité de se dire qu'on peut être dans une très grande proximité, dans une très grande solidarité, et en même temps avoir une ambition.